Salut bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je viens ici simplement pour donner un point de vue. Si vous voulez, vous prenez, si vous voulez, vous laissez. Mais ce que je pense bien, je me dois de vous le dire. Car si je ne vous dis pas, je serai devant Dieu et notre Dieu responsable de quoi que ce soit. C'est pour ça que dans le monde, vous avez vu, je m'efforce de dire ce que je pense. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, ça veut dire que pour le bien de chacun. Voilà. Certains me disent qu'il ne faut pas faire le funérail, certains me disent qu'il faut faire le funérail. Moi, je dis, il est bien que quand on fait un deuil, on fait le funérail pour en finir. Parce que quand il y a le deuil, tant qu'on n'a pas encore enterré le corps, les esprits sont toujours troublés. Troublés. De telle sorte que, si je me réfère à ma maman, elle aurait aimé que si elle meurt, on l'enterre dans les 3 jours. Pour que les gens ne soient pas troublés. Mais, parce qu'on était répartis dans le monde, et moi particulièrement aux États-Unis, elle était tombée dans le coma. Ma petite sœur m'a dit, maman est dans le coma. J'ai demandé qu'on mette le téléphone à côté d'elle, à ses oreilles. Et j'ai commencé à prier. C'est pour ça que j'étais très heureux quand Loïc a demandé qu'on prie. Il demandait qu'on prie peut-être à distance. Mais j'ai demandé, et vous avez accepté, qu'on prie ensemble, par WhatsApp, par Zoom, et par WhatsApp particulièrement où ça a pris. Et merci pour la prière qu'on a faite. Donc pour le cas de maman, on a prié, et quelques temps après, elle s'est mise à parler. Ma soeur dit qu'elle est revenue en elle. Et elle a parlé. Elle a dit, je suis venue, mais pas pour rester. Je voulais qu'elle reste. Et le moment qui t'a dit ça, elle ne m'a plus rien dit dessus. Elle m'a écouté. Elle a prié pour nous, avec nous. Elle nous a rendu les honneurs à moi et à Madeleine Mabou Hélène. Et après, on pensait que ça allait déjà bien. Et je l'ai laissé pour partir au travail. On m'a dit que par après, elle s'est brossée, elle a mangé. Et tant minutes, elle est morte. Donc vous voyez que la vie, il y a une vie après cette vie. Il est donc bien qu'on puisse privilégier la vie de l'au-delà, la vie éternelle. Quand quelqu'un est malade, c'est le temps de le veiller. Il ne faut pas que nous glorifions la mort comme s'il faut chercher la mort avec la torche. On lutte pour pouvoir guérir par tous les moyens. Mais si le temps de Dieu vient, bon, cette fois-là, on part, ayant fait tout ce qu'on a pu. Donc, pour revenir au funérailles, nous, on a fait le funérailles, une fois et c'est fini. Et ce n'est pas la première cas. Avant cela, je l'avais aussi proposé dans ma famille. C'est déjà une habitude. Quand quelqu'un meurt, on lui dit au revoir. Et quand il est malade, nous faisons tout pour qu'on puisse le venir en aide. C'est pour ça que je vous invite, ceux qui veulent, qu'on fasse un enterrement funéraire. Parce que quand on dit qu'on va regarder le funéraire pour 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce que je disais aussi à maman. Quand son petit frère était mort, elle voulait garder le noir. Elle dit, maman, tu vas garder le noir. D'autres personnes vont mourir. Tu vas faire comment? Tu vas ajouter des habits dessus. Et c'est ainsi qu'elle avait dit non. Mais quelques temps après, comme on partait, on priait partout. Elle me dit, Talon, tu as raison. Inutile de pouvoir porter le noir et faire des raids de deuil et tout ça. Donc, c'est pour ça que depuis, nous ne portons pas, moi avec ceux qui m'écoutent, nous ne portons pas le noir, on ne se rase pas la tête, parce qu'on a déjà fait tout ce qu'on a pu. Alors, à vous de voir.
Ce n'était qu'un petit conseil. Si vous voulez garder le noir, vous rasez la tête, gardez le deuil, accumulez le deuil. Pendant que vous accumulez, vous ne pouvez pas aider un enfant ou quelqu'un à côté parce que vous préparez l'argent pour faire un grand deuil. Faites du bien avec l'argent que vous avez pu faire. Et je pense que la personne qui s'en va sera très contente. Enlever les cannes, je ne suis pas sur ça non plus. Mais j'aime pourtant mes ancêtres. Et mes ancêtres même, j'ai toutes les preuves. Tu fais au revoir papa, tu fais au revoir maman. Vous enlevez les os, vous enlevez les cannes. Vous mettez quelque part, on vole. Vous allez dire que quoi? Bon. C'est pour ça que je dis que mieux vaut garder la personne là où elle se trouve. Vous avez me dit que l'église garde les reliques. Très bien. Mais c'est les reliques, l'église. Elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir protéger et conserver. Mais nous allons faire comment? Tu portes le corps de ta mère ou de ton père, tu mets quelque part, on enlève la tête en ton absence. Tu vas dire que quoi? Déjà même que si dans le sol on vient enlever, tu ne sais pas là, tu n'es pas là. C'est là qu'on met le corps, on prie que les gens ne viennent pas sur, sur la tombe et enlever. Donc je vous dis tout ce qui me vient à la tête. Je me souviens aussi qu'un jour, ma grande sœur disait que papa veut qu'on enlève sa tête, papa veut qu'on enlève sa tête. Je suis le successeur. Il dit, grande sœur, quand papa était vivant, n'est-ce pas, il t'aimait. Pourquoi tu veux que les sorciers te disent que papa ne t'aime pas? Je lui ai donné l'argent pour partir à l'hôpital. Un an après, elle m'a dit, grand frère, mon petit frère, tu avais raison. La famille pouvait le certifier. Donc, les gens disent que je vous laisse pas de faire n'importe quoi, faites ce que vous voulez. Mais je me dois de vous conseiller. Qu'est-ce que la famille? C'est ça la famille, hein? Et je me suis toujours battu pour vous dire ce que je pense. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le témoigner. Que Dieu vous bénisse. Évitons tout ce qui va nous alourdir et nous rendre esclaves. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et ceux qui sont vous que vous voulez suivre, tant mais vous ne voulez pas, ça vous regarde. Mais je me souviens aussi, quand ma mère Elie est partie, les gens ont dit que ouais, on aurait bien voulu faire le deuil une fois. Aller à droite, aller à gauche, ça a causé beaucoup de dépenses à la famille et beaucoup de soucis aussi. Donc prions donc que tout se passe bien, que chacun parte et revienne et donne la paix dans son cœur et donne la paix aussi aux autres. S'il y a autre chose qui me vient en esprit, même en dialoguant, on pourra voir ça ensemble. Union de prière.